à tous et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube dédiée à la présentation de biens immobiliers d'exception. Dans ces vidéos, nous vous présenterons des villas, des penthouses ou encore des châteaux de prestige et nous vous expliquerons comment vous aussi, vous pouvez peut-être acheter, mais surtout louer ces biens immobiliers. Aujourd'hui, nous allons vous montrer en détail une villa de milliardaire à Saint-Tropez, mais également tous les petits secrets dont regorge cette propriété d'exception. Les amis, sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche, idem sur Instagram. Et maintenant, place à la présentation. C'est parti. Alors, il faut savoir que l'architecte de cette villa, c'est François Vieille-Croze. Il est diplômé de l'école spéciale d'architecture de Paris. Et ici, à Saint-Tropez, c'est un peu une sommité. Il s'occupe de villas, d'hôtels et de domaines viticoles. Il s'est notamment occupé de l'hôtel de Paris, de la Bastide Saint-Tropez, mais également de la Ferme des Mares. Cette création originale a la particularité unique d'offrir une vue onirique à la fois sur l'escalier et aussi sur la baie de Pamplonne. C'est une véritable œuvre d'art contemporaine grâce notamment à ces très grandes baies vitrées. On a cette impression d'avoir l'extérieur à l'intérieur de la maison et réciproquement. Ici, on possède les vallées et les collines environnantes avec cette sensation de véritablement flotter sur la mer Méditerranée qui est située juste derrière moi. Le terme Méditerranée provient du latin Mediterraneus qui signifie au milieu des terres. Et lorsqu'on peut regarder d'un côté les Alpes avec le parc national du Mercantour et de l'autre la baie de Pamplonne, l'expression prend tout son sens. Alors ce qui est extra avec cette villa, c'est qu'elle est perchée sur le cap de la Touraque avec une vue sur la mer à 300 degrés, tandis que dans son dos, une forêt de pins vient frôler la villa. Alors la villa est située à seulement 5 minutes du mythique village de Saint-Tropez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Tropez, c'était une cité corsaire au XVIe siècle. Ensuite, au XXe siècle, c'est devenu un petit village de pêcheurs. Ça a été la première ville également libérée lors du débarquement de Provence. Et c'est depuis devenu cette ville mythique pour jet-setters internationaux en quête d'authenticité provençale. Une chose à préciser, Florian, pour ceux qui nous regardent, c'est que cette maison, forcément, elle a été louée par des personnes très connues, que ce soit des acteurs ou aussi des personnalités dans le monde du sport. Oui, il y a eu un James Bond qui l'a loué. Un certain Pierce, c'est ça? Alors, les locataires veulent rester discrets. Et puis, je veux pas de problème avec le MI6 surtout. Bon, alors, il y a eu aussi d'autres personnalités dans le monde du cinéma, comme Leonardo, un certain Leonardo qui a joué dans Loup de Wall Street ou encore Titanic, qui est venu en été ici avec pas mal d'amis pendant près de 3 semaines. Bon, c'est pareil, on taira bien évidemment son nom de famille. Et il y a des personnalités dans le monde du sport, comme je le disais, avec un certain Michael Phelps qui avait loué cette maison à l'été 2016, juste avant de partir pour les Jeux Olympiques de Rio. Pourquoi il a loué cette maison? Surtout pour une chose, elle est juste derrière nous, c'est la taille de la piscine qui fait plus de 20 mètres, donc une taille presque semi-olympique, donc forcément pour s'entraîner c'est toujours beaucoup plus pratique. Un élément très pratique dans cette maison, c'est sa géolocalisation. Elle est située à seulement 5 minutes en voiture de l'héliport de Saint-Tropez. L'héliport de Saint-Tropez, il est en face du musée de la gendarmerie et du cinéma, juste à côté du port de Saint-Tropez. Si vous souhaitez venir en jet privé, ce sera aussi possible. Vous pourrez atterrir à l'aéroport de La Mole, qui est situé à 15 minutes en voiture d'ici. L'aéroport de La Mole, c'est un des aéroports internationaux les plus petits au monde, avec une piste praticable de seulement 930 mètres. Donc avec une longueur de piste de 930 mètres, il vous faudra un jet privé de dernière génération, ou sinon un petit jet privé. Si vous avez un avion beaucoup plus gros, là par contre, il faudra vous diriger sur l'aéroport de Hyères, ou sinon de Toulon, qui sont situés à environ 1 heure de route de la maison. On marche actuellement sur l'allée d'accès de la maison, entre le portail et le parking de la maison, qui mesure plus de 100 mètres de longueur et qui appartient à la propriété qui a une superficie juste colossale. Oui, il faut savoir qu'elle est posée sur un terrain de 6000 m². Donc la villa est dans un parc. C'est ça. Et tout autour, ce sont des terrains viticoles. Et qui dit terrain viticole, dit forcément interdiction de construire. Donc une villa comme ça est préservée de voisins. Et donc forcément, vous êtes dans un calme absolu. Et surtout, on a beaucoup de discrétion, puisque la maison étant positionnée au milieu de ce parc de 6000 m², en fait, tu es vraiment à l'abri des regards indiscrets quand tu es autour de la piscine, par exemple. Et si c'était ça le luxe, revenir à des plaisirs simples.
Il y a un terrain de pétanque situé juste derrière la maison. Je ne sais pas si en termes de taille, il pourrait être certifié par la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. En tout cas, qu'est-ce que c'est sympa. Eh oui, la pétanque, c'est le sport régional. Et c'est un petit peu comme si on avait déplacé la place des Lys dans la villa. Et ça, c'est vraiment du luxe. 99 et 100. Une salle de musculation en extérieur. Et ce qui est incroyable, c'est surtout la vue qu'on a. Regardez, juste devant moi, j'ai la mer qui se présente. Et ça, rien que pour ça, ça donne envie de faire du sport. L'architecte est allé même jusqu'à étudier l'inclinaison de la pente sur toute la longueur de la rampe d'accès entre le portail jusqu'à ce parking qui peut contenir jusqu'à 8 voitures, des voitures même extrêmement basses comme des hypercars qui pourraient être parquées sur ce parking sécurisé. Alors bienvenue à l'intérieur de cette villa qui fait tout de même 500 mètres carrés. Donc à l'entrée, on tombe tout de suite sur cette salle à manger qui peut accueillir 14 personnes. Et puis sur la gauche, le salon qui est vraiment ouvert sur l'extérieur de la piscine jusqu'à la mer. Alors petit détail amusant, il y a une cheminée à gaz qui fonctionne avec une télécommande. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison a 8 chambres. Donc 4 au rez-de-chaussée, 2 en bas et 2 master bedrooms à l'étage. Donc venez, suivez-moi, je vais vous montrer les masters. Alors donc la première master qui a vue donc sur la plage de l'Escalais et donc on a vraiment cette sensation presque d'être sur un bateau et d'être quasiment sur l'eau. Alors il faut savoir que chaque chambre a évidemment sa salle de bain privative, mais également certaines ont un walking dressing comme celle-ci et puis une table de massage si vous avez une journée un petit peu stressante. Alors bienvenue dans la dernière et pour moi la plus belle master bedroom de cette villa qui a vraiment une vue alors là extraordinaire puisqu'on a la plage de l'Escalais sur la droite, la piscine et puis au fond la plage de Pamplonne et cette superbe aussi salle de bain avec baignoire, douche, tout équipé et des grandes baies vitrées comme ça pour avoir également une vue sur la mer. 14 personnes peuvent confortablement être installées à l'intérieur de la maison. C'est aussi le cas sur l'extérieur avec la présence de ces 14 transats qui jouxtent la piscine qui, je tiens à le préciser, est chauffée. Vous avez beaucoup d'espace autour de cette maison dans lesquels vous pourrez vous retrouver dans un calme absolu. Ça commence déjà avec ces 2 espaces juste à côté de la piscine. Et aussi, vous en avez un autre qui, alors là pour le coup, est à l'abri des regards indiscrets, qui est situé en plein milieu de la forêt, qui est juste derrière vous. Sachez qu'à l'extérieur de la maison, il y a la présence d'enceintes autour de la piscine et aussi dans le jardin. Et c'est aussi le cas à l'intérieur de la maison. Bon alors Nicolas, on a pu voir que dans cette villa, il y avait énormément d'œuvres d'art, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un mot un petit peu ? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'œuvres d'art, comme par exemple des peintures, des sculptures ou encore des photos dans cette maison. Il faut savoir qu'à Saint-Tropez, on est vraiment juste à côté du golfe de Saint-Tropez, c'est une ville qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'art moderne. Tu as de grands artistes comme par exemple Paul Signac, qui ont découvert cet endroit baigné de lumière et qui a donc incité beaucoup d'autres artistes à venir s'installer, comme Matisse. On a encore Bonnard ou Marquet qui sont venus s'installer ici. C'est d'ailleurs ici que le pointillisme et le fauvisme ont vu le jour.